Si tu es dirigeant ou propriétaire d'une entreprise et que tu cherches constamment des solutions pour ton approvisionnement, écoute cette vidéo-là, c'est pour toi. Je te montre les 7 étapes que je complète normalement pour mes clients pour leur trouver des fournisseurs à l'international. Dans cette vidéo-là, je survole chacune des 7 étapes, mais si tu veux plus d'explications sur chacune des étapes, je vais aller plus en profondeur dans des vidéos séparées. C'est facilement réplicable, puis tous les outils que je vais mentionner sont tous disponibles gratuitement, donc tu devrais être en mesure de faire la même chose de ton côté. Sans plus tarder, je me lance avec l'étape numéro 1, qui est de déterminer quel produit on va aller acheter à l'international. Ça peut sembler une importance, mais c'est super important à cette étape-ci d'aller cibler un produit en particulier qu'on veut acheter à l'international parce que c'est super facile s'éparpiller puis se perdre dans un projet comme ça. On finit par voir ça gros comme une montagne alors que c'est pas nécessairement le cas. Donc quand on commence petit, les premières étapes sont faciles à accomplir, puis on voit les gains qu'on est en mesure d'aller chercher avec l'importation de marchandises. Puis en plus de ça, ça nous permet d'avoir le plus de retour sur les efforts qu'on va mettre dans le projet. Donc, ce que je fais souvent avec les clients à ce moment-ci, quand on ne sait pas quel produit exactement on va aller cibler, c'est tout simplement qu'on va sortir des chiffres, on va sortir des faits. Fait que je vous apporte ici à l'écran, j'ai pris l'exemple où est-ce qu'on avait 3 produits. Vous voyez qu'on a un nombre d'unités consommées par année, on a un coût par unité, puis on a une dépense totale. Je vais surtout me concentrer sur le chiffre de la dépense totale parce que souvent à l'importation, ce qu'on veut faire, c'est diminuer nos coûts. Donc, là où est-ce que ça va avoir le plus grand impact sur la compagnie, c'est là où est-ce qu'on a la plus grande dépense souvent. Parce que 50% d'économie sur une dépense de 10 000 c'est 5 000 d'économie par année, c'est pas nécessairement ça qui va faire bouger l'aiguille dans votre compagnie. Par contre, si je m'en viens voir le produit numéro 3, où est-ce que j'achète pour 4 000 unités par année, un coût de 125 par unité, puis j'ai une dépense totale de 500 000 par année, si je suis en mesure d'aller sauver 50% de 500 000, on s'entend entre nous que c'est le produit qu'on va viser. C'est lui qui va avoir le plus d'impact sur la compagnie et qui va faire une vraie différence. Puis une fois que ce produit-là a été déterminé, le reste de l'étape, c'est juste d'aller sortir le plus de détails possible sur ce produit-là. Donc moi, ce que je commence tout le temps par faire, c'est de déterminer le code HS de la marchandise. C'est super important d'aller sortir les 6 premiers chiffres du code HS parce que ça va être nécessaire quand on va venir évaluer les coûts à l'importation de la marchandise. Puis par la suite, les seuls autres détails qui me restent à aller chercher, c'est le volume d'achat qu'on a déjà déterminé à la première étape, les spécifications du produit, donc tout ce qui est peinture finie, alliage, n'importe quel détail qui est pertinent à aller sortir à ce moment-là, c'est n'importe quel détail qui va avoir un impact sur le prix ou qu'un fournisseur devrait savoir pour produire la marchandise. Puis ensuite, on a les plans. Donc, je travaille avec plusieurs compagnies qui ont leur propre design, c'est leur propre pièce, ils ont dessiné leur propre plan. C'est important d'avoir ces plans-là en main. Puis si la marchandise est plus commune ou c'est ce qu'on appelle une commodité, là, donc il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, puis c'est pas votre pièce qui est propre à vous, pas besoin de plan à ce moment-là, ça devrait être quand même assez facile à trouver sur le marché. L'étape numéro 2, c'est d'aller sélectionner les pays dans lesquels on va faire la recherche. Donc, une fois qu'on a déterminé le produit, on a sorti toutes les specs du produit, avant de se lancer à la recherche de fournisseurs, il faut aller déterminer dans quel pays ça va faire du sens pour nous d'acheter de la marchandise. Puis ça, on le fait de plusieurs manières différentes. Donc, quand on a le code HS de la marchandise juste ici, on s'en va chercher, ça va nous coûter combien à l'importation. Donc, on s'en va voir les droits de douane qui sont applicables sur ce produit en particulier. Dans notre exemple, je peux voir qu'il n'y a aucun droit de douane qui est applicable. La prochaine étape par la suite, c'est d'aller vérifier est-ce qu'on a de l'anti-dumping sur ce produit-là? Est-ce qu'on a des surtaxes? Est-ce qu'on a des quotas à respecter? C'est tous des critères qui vont être super importants parce que ça va dicter vers quel pays on veut se tourner, puis où est-ce que ça va faire du sens pour nous d'acheter la marchandise. Par exemple, si pour le même produit qu'on achète au Vietnam, on a une surtaxe de 25% à l'importation, contrairement à si on l'achetait en Inde, probablement qu'on va se forcer à trouver des fournisseurs en Inde qui vont être compétitifs plutôt que de se tourner vers le Vietnam. Puis même chose pour les quotas puis l'anti-dumping, c'est toutes des mesures qui sont mises en place par le gouvernement pour nous dissuader d'acheter de la marchandise à l'étranger. Une fois que ça c'est fait, j'aime bien aller appuyer mes décisions sur du data. Donc, je m'en vais sortir des sites comme celui-là où est-ce que je suis en mesure d'avoir des stats sur nos importations de marchandises. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est qu'à l'aide du code HS, je suis allé voir sur la plateforme, je suis allé taper le code HS, ça m'a sorti la provenance de nos importations de cette marchandise-là. Donc, je peux voir que pour ce matériel-là en particulier, 50% de nos importations proviennent de la Corée du Sud. Ça, ce que ça m'indique, c'est qu'il y a déjà un grand bassin de fournisseurs, puis il y a déjà des personnes qui ont fait le travail avant moi pour trouver ces fournisseurs-là. L'étape numéro 3, c'est d'aller faire la recherche des fournisseurs. Donc, une fois qu'on a déterminé le produit à acheter, qu'on a déterminé dans quel pays on allait trouver des fournisseurs,
c'est le temps de se lancer à la recherche. Puis moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je comptabilise tous les fournisseurs que je vais trouver dans un tableau Excel. Je m'en vais sortir les courriels pour par la suite leur envoyer un premier courriel d'introduction pour leur demander de faire une soumission sur le produit en particulier. Puis la manière que je trouve les fournisseurs, ben, j'utilise 3 plateformes différentes. La première, c'est Google. Ça risque d'en surprendre plusieurs parce que Google, on se dit que c'est banal quasiment. C'est la plateforme qui est facile d'accès, que tout le monde utilise. On peut faire une recherche avancée sur Google qui cible un pays en particulier. Donc, on a déjà déterminé nos pays. Tout ce qu'on fait, c'est taper notre produit. On s'en vient dans la recherche avancée juste ici. On va dans la région, on s'en vient sélectionner le pays vers lequel on veut cibler nos recherches. On fait recherche avancée, puis ça nous sort strictement des compagnies qui se trouvent dans ce pays-là. Plateforme numéro 2 que je vous recommande, ça s'appelle Henson. C'est une plateforme d'intelligence artificielle qui analyse l'empreinte technologique de chacune des compagnies puis qui vous fait un résumé. Donc, plutôt que vous devez chercher des pages et des pages sur Google, on entre nos critères, on met la provenance du fournisseur, on détermine si on veut que ce soit un manufacturier, un distributeur, le nombre d'employés, on peut mettre toutes sortes de critères comme vous pouvez voir. Puis par la suite, ça nous sort une liste de compagnies, on est en mesure de voir les résumés de ces compagnies-là, on est en mesure d'aller voir leur score. Donc vraiment, c'est une plateforme que je recommande. Puis la troisième plateforme que j'utilise, c'est une plateforme de data sur les Bill of Lading maritimes de nos importations. Donc, il y a des plateformes comme Import Yeti, mais il y a toutes sortes de plateformes aussi qui font ce travail-là. Ça s'en va lire le data directement sur les Bill of Lading maritimes. Donc, on est en mesure de voir l'historique des fournisseurs qui exportent la marchandise à partir d'un pays en particulier. Puis à l'inverse, on est en mesure de voir les compagnies qui importent la marchandise sur notre territoire. Une fois que ça c'est fait, puis qu'on a fouillé à travers les 3 plateformes, comme je disais, mon but c'est de recueillir le nom des compagnies, d'aller chercher les courriels, puis si je suis capable de le faire, trouver des contacts aussi chez ces compagnies-là, je recueille tout ça dans un tableau Excel pour la prochaine étape. Évidemment, j'utilise ces 3 plateformes-là, mais il y a aussi mon réseau de fournisseurs actuel avec qui je travaille déjà, que j'utilise. Puis sinon, j'ai des contacts à l'international qui font en sorte que ça facilite les recherches. Évidemment, vous n'avez pas accès à ça, mais avec les 3 outils que j'ai nommés, d'après moi, vous en avez plus qu'assez pour lancer une recherche. L'étape numéro 4, c'est de contacter les fournisseurs puis recevoir les soumissions. Évidemment, à ce point-ci, ce qu'on va faire, c'est évaluer le service des fournisseurs avec leur temps de réponse, puis on s'en va évaluer la compétitivité du fournisseur avec leur soumission. Cette étape-là est super simple. Tu peux le faire toi-même en envoyant des courriels aux compagnies qu'on a déjà recueillies dans notre tableau Excel. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une plateforme comme Instantly, où est-ce que je peux créer une campagne, je peux venir importer mes leads, donc tous les courriels que j'ai recueillis à l'étape précédente, je peux les importer dans la plateforme. Puis ce que je fais, c'est que je crée une séquence où est-ce qu'il y a 3 courriels avec des rappels avec une semaine d'intervalle, où est-ce que j'envoie les détails de la marchandise pour lesquels je veux une soumission. Puis les 2 autres courriels, c'est simplement des rappels parce que ça arrive quand même plus souvent qu'autrement qu'on contacte un fournisseur une première fois, il ne revient pas tout de suite, il n'a pas vu le courriel, il est occupé. Puis d'envoyer un deuxième et un troisième rappel, ça fait juste en sorte que notre taux de réponse est meilleur. Une fois que nos courriels sont envoyés, normalement, on devrait recevoir des soumissions. Ça peut prendre 2 à 3 semaines avant qu'on reçoive des réponses de chacun des fournisseurs. Puis de toute façon, le taux de réponse ne sera jamais 100%. Quand on contacte autant de fournisseurs, on peut s'attendre à avoir un taux de réponse à quelque part entre 40 et 50%. Puis des compagnies qui vont faire des soumissions, encore moins. Peut-être 20 à 30% des compagnies vont finalement faire des soumissions. Ce qui est important à cette étape-là, c'est de recueillir les soumissions dans un tableau Excel pour que ce soit super clair. C'est strictement dans le but d'aller comparer des coûts après ça. Donc, on peut recevoir des réponses de plusieurs dizaines de compagnies. Il faut toutes les avoir sous le même format, sous la même unité, pour pouvoir bien les comparer. Puis dans le tableau Excel, ce que j'aime bien faire, moi, c'est avoir le coût par unité qui est tout sous la même unité, puis inclure aussi le coût de transport pour être en mesure de comparer avec le fournisseur actuel. Le but avec ça, c'est de comparer des pommes avec des pommes, puis non de devoir assumer ou déterminer combien va coûter le transport, combien va coûter l'importation de la marchandise. Puis à ce moment-ci, ce qui est aussi important, c'est de se prendre des notes pertinentes sur le service du fournisseur. Fait qu'il y a un fournisseur qui te répond rapidement, ou qui trouve des solutions à tes problèmes, ou qui soulève des enjeux dans les plans que tu as soumis, ou qui a tout simplement des bonnes questions, ça vaut la peine d'être pris en note parce que ça démontre le sérieux d'un fournisseur, puis ça commence déjà un peu à guider ton choix vers un seul fournisseur. L'étape numéro 5, c'est la sélection du fournisseur. Donc, une fois qu'on a fait notre recherche, on a eu les soumissions des différents fournisseurs, on a 20 à 30 soumissions, 20 à 30 fournisseurs potentiels. C'est important d'aller filtrer les différents fournisseurs en fonction du service, en fonction du prix,
pour arriver avec un choix de un ou deux fournisseurs sur lesquels on veut s'appuyer pour notre approvisionnement. Puis la manière qu'on le fait, c'est qu'on sort plusieurs critères qui vont être pertinents pour vous. Donc, ça peut être le prix, ça peut être la qualité du service, ça peut être le temps de réponse, ça peut être le temps de production, ça peut être s'il y a le matériel en stock. Ce qui est important à ce moment-là, c'est d'aller sortir vos critères les plus importants pour vous chez un fournisseur, puis de les évaluer en fonction de ces critères-là. Moi, ce que j'aime bien faire, encore une fois, c'est d'aller sortir tous ces critères-là, puis de les mettre sous un tableau avec 5 fournisseurs qui avaient déjà les prix les plus compétitifs à la base, parce qu'essentiellement, ce qu'on veut, c'est réduire nos coûts à la base, mais tout le reste est quand même autant important. Donc, justement, dans un tableau comme celui-là, je m'en viens évaluer les termes de paiement, le temps de production, le pays d'origine, si on veut favoriser un fournisseur qui est dans un pays plutôt qu'un autre, le coût annuel de ce que ça nous coûterait d'acheter la marchandise là-bas, les économies en pourcentage, toutes des données qui nous permettent de bien comparer les fournisseurs puis prendre un choix qui est éclairé. Moi, ce que je vous conseille pour vous faciliter la tâche avec la sélection d'un fournisseur, c'est d'en cibler 2 à 3 selon les critères que je viens tout juste de parler. Puis par la suite, on procède à une commande d'échantillon. Puis vous allez voir, une commande d'échantillon, ça va vraiment venir différencier un bon fournisseur versus un moins bon fournisseur parce que c'est là que tu es en mesure d'évaluer la qualité du service, le temps de production, le paiement, les termes, tout ça, ça vient être mis à l'épreuve quand on commande un échantillon chez un fournisseur. L'étape numéro 6, les vérifications essentielles. Donc, une fois qu'on a fait notre sélection de fournisseurs, on est presque rendu à faire affaire avec, mais avant de commencer à faire une transaction, ce qu'il faut faire, c'est aller vérifier, est-ce que c'est une vraie compagnie qui va livrer la marchandise ou je suis en train de me faire avoir? Donc, à cette étape-ci, on s'en va faire vraiment les vérifications pour diminuer notre risque le plus possible puis s'assurer de la crédibilité du fournisseur. Je le fais de plusieurs manières. Je vous conseille de faire le plus de ces étapes-là possible. On peut en faire seulement une ou deux, mais si on les complète toutes, on vient diminuer notre risque le plus possible puis on s'assure vraiment que la compagnie avec qui on travaille, elle est très sérieuse puis vous ne ferez pas avoir. La première étape que je fais, qui est la plus facile, c'est de vérifier les certifications. Donc, on s'en va voir les registres d'entreprise du pays dans lequel la compagnie se trouve, puis on s'en va vérifier est-ce qu'on est en mesure de valider ou pas les certifications qu'on s'est fait envoyer. Par la suite, je procède à une enquête de crédit. Ça, c'est presque systématique. Ça coûte 200 à 300 $. Ça s'en va vérifier la santé financière de l'entreprise, puis s'ils n'ont pas des dossiers en justice dans leur pays, c'est vraiment pas cher pour la paix d'esprit que ça peut vous apporter. Ensuite, quand on est rendu à faire une commande, ou peut-être même à la commande d'échantillon, ça va faire un audit d'usine. Donc vraiment, encore une fois, ça ne coûte pas si cher pour la paix d'esprit que vous apporte. On parle d'environ 900 à 1000 $ pour envoyer un tierce parti, quelqu'un qui est complètement indépendant, à l'usine du fournisseur. Il s'en va voir toutes sortes de choses. Il s'en va voir est-ce que les conditions font du sens, est-ce que les employés sont dans un environnement sécuritaire, est-ce que l'usine existe bel et bien, est-ce qu'elle est là où est-ce qu'elle prétend être. Ça va vérifier tout ça, puis ça nous fournit un rapport d'environ 20 pages. Donc, encore une fois, pas très cher pour ce que ça vous apporte. Puis la dernière étape, et non la moindre, s'il y en a une que je recommande la plus, c'est celle-là, la référence client. Donc, de demander aux fournisseurs avec qui vous prévoyez faire affaire des références clients qui se trouvent en Amérique du Nord, qui se trouvent dans votre marché au Québec, au Canada, peu importe. L'idée, c'est d'aller parler avec une compagnie qui achète déjà là-bas puis qui est capable de partager son expérience. Vous allez le savoir automatiquement si c'est une compagnie qui est sérieuse. La plupart du temps, quand je l'ai faite, j'ai été agréablement surpris. J'ai parlé avec des compagnies qui m'ont dit « Oui, ça fait 8 à 10 ans que je travaille avec eux autres, j'ai jamais eu de problème, ça va super bien. » Donc ça, vraiment, les compagnies en plus qui se trouvent ici et qui nous partagent leur expérience, ils n'ont aucun intérêt à mentir. Pour moi, c'est la manière la plus safe de faire affaire avec une nouvelle compagnie à l'étranger. On est rendu à l'étape numéro 7, qui est aussi la dernière étape, c'est celle d'aller commander des échantillons puis celle de faire une commande test. Ce qui est le fun avec cette étape-là, c'est qu'on s'en va un peu tester, voir les services du fournisseur, puis on s'en va tester la qualité aussi du matériel sans avoir trop un gros commitment, puis sans avoir un risque qui est énorme de notre côté. Avec les échantillons, ce qui est bien, c'est qu'on est en mesure d'avoir la marchandise en main. Si vous avez des plans sur mesure, ou même si c'est une commodité qui est une marchandise qui est plus commune, on est en mesure de toucher la marchandise, on est en mesure de voir si ça fait du sens ou pas. Puis plus important encore, on est en mesure d'apporter nos commentaires aux fournisseurs si jamais il y a des changements qui doivent être apportés à la marchandise. Pour une commande d'échantillon, une commande test, évidemment, ça dépend de la marchandise, mais vous pouvez vous attendre à peu près 1 à 2 semaines de production, puis après ça, une autre semaine à peu près avant que la marchandise arrive ici. Ce qui fait en sorte que le processus n'est pas très long, ça n'ajoute pas vraiment de lourdeur. 2 à 3 semaines pour changer une chaîne d'approvisionnement au complet, c'est pas grand-chose. Donc tout ça ensemble, c'est les 7 étapes qui vous garantissent ou presque de trouver un fournisseur qui est parfait pour vous
C'est adapté à vos besoins. Ça vous permet de le faire de votre côté. C'est tous des outils qui sont facilement accessibles. Donc, c'est pas vrai qu'on est obligé de se déplacer pour trouver des fournisseurs. Puis, vous pouvez vous attendre à ce que compléter ces 7 étapes-là, ça prenne environ de 4 à 6 semaines. Puis tout ça, ça varie en fonction du temps que vous allez y mettre, des efforts que vous allez y mettre, puis du temps de réponse des fournisseurs que vous allez contacter aussi. Comme je disais plus tôt, je vais faire des vidéos détaillées sur chacune des étapes pour aller plus en profondeur, mais si vous avez des questions entre-temps par rapport au processus, par rapport à chacune des petites étapes, ou si vous pensez même que j'ai manqué quelque chose, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires.